Hello, alors je suis de retour au bureau et pour moi, comme on va arriver à la rentrée, c'est super important de pouvoir vous parler de la gestion du temps ou de la perception qu'on a du temps. Euh, donc le temps pour moi, il est extensible. J'ai découvert ça l'année dernière quand à la rentrée, j'ai décidé que c'était important pour moi de pouvoir sortir, marcher, pouvoir maintenir une activité physique dans la journée, au-delà de mon sport, de mon yoga, de mes routines, notamment pour pouvoir prendre du recul, me vider un petit peu la tête, mais aussi j'ai constaté que le mouvement générait pas mal d'oxygénation de mon cerveau au-delà de juste l'exercice physique, quoi. Il se passe, et de l'oxygène qui rentre dans le sang et tout ça. Il se passait plein de choses et c'était vraiment bénéfique. Donc je sortais, je continue, hein, mais à cette époque-là, je sortais plusieurs fois dans la semaine, entre une demi-heure et une heure par jour, au milieu de la journée, en plein pendant ma période de job. J'ai pas raccourci ma pause déjeuner pour autant. J'ai éliminé la même masse de travail. Donc ça veut dire que sur une semaine, j'ai sucré 3-4 heures de job que j'ai pas perdu de temps. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis devenue encore plus efficace que ce que j'étais avant. Pourquoi? Parce que dans ces périodes de travail que j'avais, j'étais encore bien plus concentrée, mon esprit était frais, j'ai éliminé un peu des distractions, c'est vrai, je suis beaucoup plus focus en fait quand je travaille. Et puis, je me suis aidée aussi d'huile essentielle, etc. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. En fait, c'était extensibilité du temps. Et puis l'autre chose, c'est la perception qu'on a du temps, en fait. C'est-à-dire que si tous les jours, je répète, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il y a une croyance qui va s'installer en moi que de toute façon, j'ai pas le temps. Mais si par exemple, on prend quelqu'un qui décide je sais pas, se faire une formation continue, par exemple dans le digital ou avec moi, ou voilà, mais même là mon exemple c'était plus une formation longue, par exemple comme un brevet une formation diplômante. Plusieurs soirs par semaine, cette personne, elle va trouver du temps pour aller en cours. Après, elle devra travailler, faire des travaux de groupe, etc. C'est un investissement et puis c'est un choix qu'elle va faire. C'est le choix de dédier en fait son temps à ce moment-là pour cette activité-là. Alors forcément, c'est au détriment d'autres choses. Donc on a des contraintes, c'est sûr, on a des besoins physiologiques auxquels on doit répondre. Je ne pense pas que sucrer des heures de sommeil soit très judicieux, surtout sur le long terme. Maintenant, ces choix et ces contraintes surtout, on ne peut pas faire sans. Ni nos besoins physiologiques. Donc après, il nous reste du temps, on choisit en fait d'accorder son temps, de dédier son temps pour le travail. Alors oui, on doit travailler, mais peut-être on peut travailler un peu moins. Après, dans le cadre du travail, on a des priorités, des tâches à effectuer, mais on a peut-être une certaine manière de travailler qui peut être plus efficace. Et puis, on peut aussi fixer des contraintes, choisir de déléguer, dire non, etc. Il peut se passer plein de choses. Alors moi, j'ai un webinaire qui s'appelle Récupérer du temps quand on travaille dans le digital parce que j'ai constaté qu'il y a un gros problème en fait de gestion du temps ou de choisir d'attribuer du temps ou de dédier du temps ou de trouver du temps à dédier à cette gestion des réseaux sociaux ou du digital en général, par exemple créer des articles de blog, des vidéos ou d'autres choses. C'est vraiment... mais ce temps, il faut pouvoir le libérer. Et si je fais que de me dire tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est clair que c'est impossible de libérer du temps quand je me dis j'ai pas le temps. Donc je dois déjà apprendre à changer mon état d'esprit. Donc moi j'ai pas mal d'outils en fait que j'ai utilisés pour ça, mais j'ai aussi simplement constaté en instaurant de nouvelles manières de faire, en testant des choses, que justement ce temps est extensible et que ça dépend beaucoup en fait de ma perception et de mon appréhension. Parce qu'il y a encore des semaines où je me dis j'ai pas le temps, hein, c'est sûr. Mais après, c'est vraiment une question de qu'est-ce que je fais à la place, quoi. De ma gestion des priorités, etc. Mais aussi de pouvoir avoir testé ça, parce que maintenant, je sais que c'est possible. Donc après, qu'est-ce que je fais dans mon job quotidien, dans mes journées? En fait, déjà, je m'organise la veille, c'est-à-dire que chaque soir, je biffe ma to-do. Je suis revenue à une to-do papier parce que j'ai besoin en fait de pouvoir biffer les choses, de pouvoir toucher. Il y a plein d'outils de to-do en ligne comme Todoist ou voilà, ils sont bien aussi.
mais moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Donc chaque soir, je boucle ma to-do, je la prépare pour le lendemain. L'avantage de faire ça aussi, c'est que je vois la masse de travail que j'ai abattue et puis ça me fait vraiment du bien. Donc ça, c'est assez chouette de pouvoir taper sur l'épaule et puis de se dire ah c'est cool, j'ai réussi, j'ai fait une belle journée, j'ai atteint mes objectifs. Et puis cette to-do, donc elle est propre pour le lendemain. Ben, si j'ai la tête vidée pour la nuit, je dors bien, je suis sereine, je me dis pas j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et puis après, au cours de la journée, alors je fixe une ou deux tâches super importantes que je veux effectuer. Ça, c'est vraiment quand je suis au bureau, hein, rien à voir quand je suis en entreprise, en formation, que j'anime des workshops ou que je suis avec des clients pour des accompagnements. Et puis, après, je fonctionne soit à un mélange de Eisenhower et de Getting Things Done. J'ai une manière très spéciale de traiter mes emails. D'ailleurs, des fois, ça fait péter un câble à Hervé parce que je ne traite pas mes emails à chaque fois qu'ils arrivent et plusieurs fois dans la journée. Et puis, je travaille aussi avec les huiles essentielles pour me permettre de rester concentrée, des alarmes sur mon téléphone. Enfin, j'ai vraiment plusieurs outils. J'utilise aussi de temps en temps des pierres pour me permettre d'être restée vraiment super efficace. J'utilise aussi de temps en temps des outils quantiques, des outils de développement personnel qui vont me permettre en fait de lâcher mes croyances ou la perception que j'ai de certaines choses pour pouvoir me donner plus confiance et puis me permettre d'avancer un petit peu plus vite, quoi. En tout cas, de pouvoir passer au travers des choses, on va dire, pas plus vite dans l'exécution, mais pour de laisser moins traîner en fait. Et parce que le fait de laisser traîner les choses engendre de la procrastination, c'est une source de stress et puis ça occupe mon mental. Donc je ne sais pas si vous fonctionnez aussi comme ça, mais la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui nous ralentit en fait dans tout notre fonctionnement et qui occupe de l'espace mental dont on n'a pas besoin, dont on pourrait vraiment se passer. Donc aussi, voilà, dans ma manière de fonctionner, d'organiser mes journées, de sortir, de méditer, tout ça, m'évite aussi la procrastination. Donc, vous pouvez soit télécharger en fait le e-book mieux, enfin se réapproprier du temps quand on travaille dans le digital. Là, il y a pas mal de mes méthodes, mais aussi j'ai ce webinaire sur 3 sessions pour que vous puissiez vraiment trouver en fait ce qui vous convient. Donc j'aborde plein de méthodes, plein de trucs et après il faudra expérimenter pour trouver votre pratique, ce qui vous convient à vous, vos propres outils, votre technique. Après, voilà, chacun fonctionne comme il a envie, comme il veut, comme ce qui lui convient, parce qu'on est tous différents. Et puis, je fais ça en fait sur 3 heures, étendu sur 3 semaines, 21 jours, ce qui va vous permettre de générer vraiment une nouvelle habitude dans votre mode de fonctionnement, trouver ce qui vous convient à vous. Donc ça, c'était le vlog d'aujourd'hui. Et ben, j'espère qu'il y a 2-3 choses qui vous ont été utiles et que on se retrouvera bientôt, notamment dans les webinaires. Et puis sinon, en ligne ou hors ligne pour un petit café ou des rencontres que j'organise, c'est au top. À bientôt, bonne journée.